Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le jump de la semaine. Si le dernier numéro était assez calme, je peux vous assurer que le classement de cette semaine est riche en rebondissements. Sinon, petite information pour les intéressés, c'est juste pour vous prévenir qu'on fait un nouveau concept Marathon Shonen Jump tous les mercredis soirs en live sur Twitch. Le concept est simple, je me mets à jour sur toutes les séries du Jump puis on en parle ensemble. La rediff du premier épisode est d'ailleurs déjà disponible sur la chaîne secondaire pour les intéressés. Mis à part ça, pensez à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me retrouver sur tous mes réseaux sociaux présents en description. Allez sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons par la partie hors classement. Cette semaine, c'est comme prévu la référence My Hero Academia qui hérite de la couverture du magazine pour la deuxième fois de l'année. On retrouve donc le duo Izuku et Oshako sur cette dernière. Cela dit, le lead color revient bien au gag manga High School Family qui profite donc de sa deuxième mise en avant différente depuis le début de l'année. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles au manga d'action Mission Izakura Family. L'auteur est toujours aussi fort sur ses illustrations. La nouveauté P6 centrée sur le thème de la musique sauf quant à elle sa deuxième page couleur de l'année. On peut donc dire que le manga est totalement safe logiquement. Et enfin, on n'oublie pas de mentionner la page couleur du one-shot Exorcist no Kyoshi-kun. Vous avez maintenant l'habitude, on enchaîne avec la catégorie dédiée aux dernières nouveautés qui intégreront le classement dès leur 8ème chapitre. Plus que 2 petites semaines à patienter pour Akane Banashi qui bénéficie au passage de quelques pages supplémentaires dans ce numéro. Son compère Earthchild devra quant à lui attendre encore 3 petites semaines avant de rejoindre le classement. Et enfin du côté des absents, c'est One Piece qui est en break cette semaine, sa 4ème pause depuis le début de l'année, donc on reste sur un rythme d'une pause par mois. Et malheureusement, Hunter x Hunter est encore absent, mais j'ai tout de même une petite actualité à vous partager le concernant, rendez-vous dans quelques minutes. On passe maintenant au classement qui est composé de 13 mangas, soit un de moins que la semaine passée tout de même. Et une semaine après l'avoir quitté, la comédie Protect Me Shugomaru regagne la zone rouge et retrouve une fois de plus la dernière place du classement. Je rappelle que son premier volume paraîtra au début du mois d'avril. Rien ne va plus pour les Mononoke de Doron Dororon qui restent encore figés dans la zone de danger également, et ce pour la 4ème fois d'affilée maintenant. Alors même constat, son premier tome est lui aussi prévu pour avril, donc les prochaines semaines s'annoncent déjà déterminantes pour lui. Il est devancé par Ayashimon qui remonte certes de 2 positions, et malgré des ventes plus qu'encourageantes au vu de sa deuxième semaine de vente, le bilan restera mitigé tant que les classements du manga ne s'amélioreront pas. Il avait connu une semaine un tant soit peu positive la semaine passée, et bien The Lazy Samurai trébuche de nouveau en cédant les 3 places qu'il avait gagnées dans le précédent numéro. Au final, la série figure encore dans le top 10, mais reste surtout ancrée dans le bas du tableau. 9ème rang pour Ayakashi Triangle qui poursuit sa petite remontée en avançant d'une unité. Le bilan reste le même, c'est vraiment la série dont les classements sont les plus anecdotiques qu'autre chose, tant les ventes restent à la hauteur et surtout que son animé est en préparation. Retour dans le classement de façon assez timide pour Oboko et sa bande qui devront se contenter d'une moyenne 8ème place. Le ventre mou donc pour cette comédie qui avait profité d'une page couleur dans le numéro précédent. Elle est devancée par Undead Unluck qui se maintient dans le top 10 pour la première fois de l'année, malgré une perte de 3 places. Cette 7ème position reste donc son deuxième meilleur classement depuis le début des hostilités, donc sa semaine n'est pas si négative derrière les apparences. En revanche, s'il y a bien une surprise, et même une mauvaise surprise à retenir dans ce numéro, c'est bien la chute de Sakamoto Days. Le manga de Yuto Suzuki qui était sur le trône la semaine passée recule donc de 5 étages, mais signe surtout sa plus mauvaise prestation de l'année avec cette 6ème place. Toujours aussi irrégulier mais cette fois-ci dans le bon sens du terme, Black Clover effectue son retour dans le sommaire en intégrant de nouveau le top 5 pour la 3ème fois de l'année. Je vous rappelle que le manga avait fait la couverture du précédent numéro. On se rapproche du podium avec Blue Box qui apparaît à la 4ème place. Cette romance avait quant à elle profité d'une petite page couleur la semaine passée, mais encore une fois, on sent qu'elle est de plus en plus proche de retrouver le podium qui lui échappe depuis le jump numéro 9. Quand je vous disais que Machel et Black Clover étaient frères, je vannais, mais là, je vais commencer à le penser sérieusement puisque les deux séries sont toujours ensemble que ce soit dans les bonnes comme les mauvaises semaines. Machel effectue ainsi la remontada de la semaine avec cette progression de 9 étages, lui offrant ainsi son premier top 3 de l'année. Oui, vous ne rêvez pas, Mach est bien passé du trio de fin au trio de tête en une semaine seulement. Je vous avais promis quelques surprises, du coup en voici une autre puisque Witchwatch s'offre également sa meilleure prestation de 2022 en s'emparant quant à lui de la médaille d'argent. C'est la deuxième fois qu'il apparaît sur le podium au passage. Et mis à part ça, l'incontournable Jujutsu Kaisen effectue son retour de pause de la meilleure des manières, en s'emparant d'un trône laissé vacant par l'absence de One Piece et par le fait que My Hero Academia ne soit pas classé cette semaine, ce qui n'est en rien réducteur à attention puisque nos exorcistes sont quand même sur un enchaînement de 8 présences sur le podium consécutives, et ce, au minimum à la 2ème place qui plus est. Et on enchaîne avec les informations concernant le jump numéro 17 dont le lead color reviendra enfin à Sakamoto Days et ce sera même une première cette année, l'occasion parfaite pour récompenser son excellente forme du moment. Mis à part ça, les autres pages couleurs reviendront quant à elles à My Hero Academia, puisque le manga n'en a pas profité dans ce numéro. Ce sera aussi la première fois que le manga The Lazy Samurai bénéficie d'une page couleur en dehors d'un lead color, ce qui devrait lui faire du bien en ces temps plus compliqués. A noter que la nouveauté Earthchild aura droit à quelques pages supplémentaires pour son 6ème chapitre, qui sera donc composé de 23 pages, à l'instar du 26ème chapitre de la série P6 au passage. Mais malheureusement pour vous, la principale information à retenir est que Black Clover sera absent la semaine prochaine,
tout comme Mashle. Quand je vous dis que ces deux-là sont frères, on en a encore la preuve. Ils effectueront bien entendu leur retour dans le jump numéro 18. On passe à l'actu manga et on va commencer par la news concernant Hunter x Hunter. Sachez qu'un examen Hunter sera organisé au stade Jingu de Tokyo en l'honneur du manga pendant la Golden Week de cette année au Japon. Encore une actu anecdotique pour certains, mais je vous partage ce que je peux. Ça montre que la licence est toujours là malgré tout. J'ai également quelques chiffres à vous partager concernant les éditions Kana puisque leurs meilleures ventes de 2021 ont été révélées par Valentin Paco. On retrouve un top 5 full shonen jump avec Naruto en première ligne avec 3 400 000 exemplaires vendus, affichant donc sa suprématie sur la concurrence puisque le manga Assassination Classroom apparaît à la deuxième place avec 780 000 unités, devançant donc l'éternel Hunter x Hunter qui reste toujours au top malgré son absence. Death Note intervient de son côté à la quatrième place avec 486 000 copies vendues, chiffre incluant également les spin-offs au passage. Et enfin, c'est Boruto qui ferme la marche avec 483 000 exemplaires vendus en 2021. On a même eu les ventes all-time de l'éditeur depuis son lancement. On retrouve bien évidemment encore Naruto avec 25 500 000 copies vendues, ce qui en fait sans surprise le plus gros succès des éditions Kana. No Ninja devance légèrement Death Note et ses 3 800 000 unités. C'est quand même bien plus disputé derrière car Hunter x Hunter s'offre la troisième place avec 3 500 000 exemplaires vendus. Bon après ce n'est pas des mangas du Shonen Jump mais on retrouve deux surprises à mes yeux avec Détective Conan et Samurai Deperkyo pour compléter ce top 5. Du côté du Japon cette fois-ci, j'ai quelques actualités concernant One Piece à vous partager. Notez dans un premier temps que le manga d'Eiichiro Oda fera la couverture du Shonen Jump numéro 18 qui paraîtra le 4 mars prochain. Mais ce n'est pas tout puisque le compte Twitter officiel du manga a teasé un nouveau projet qui sera révélé le 28 mars prochain, soit dans une petite semaine. Place à vos pronostics puisqu'il s'agira aussi d'un jour de sortie de chapitre. Puis j'en profite pour vous partager le color spread du chapitre 411 redessiné par Boichi. Celui-ci sera disponible dans le One Piece Magazine numéro 14 qui paraîtra au début du mois d'avril. Du nouveau pour Mashle également qui va recevoir sa première adaptation, Mash Burn Dead and the Book of Adventures, écrit par Kiyoko Oshii. Il s'agira d'un roman ou plutôt d'un genre de livre-jeu, choisissez votre propre aventure en gros, dans lequel les lecteurs peuvent faire des choix afin d'atteindre différentes fins. Plusieurs volumes semblent prévus puisque celui-ci est numéroté. Bonne nouvelle pour la nouveauté P6 dont le premier volume va recevoir une nouvelle réimpression dès le 25 mars, soit une semaine avant la sortie de son second tome, autant dire que c'est clairement un signe positif encore une fois. On passe aux sorties japonaises du 4 avril puisque la couverture du 5ème volume du Rookie The Lazy Samurai a enfin été révélée. Un peu moins fan de celle-ci puisque c'est évidemment le personnage mis en avant qui joue dans mon appréciation. Je peux aussi vous partager le visuel du premier volume de la nouveauté Protect Me Shugomaru, qui n'aura quant à elle absolument pas droit à l'erreur comme vous pouvez l'imaginer. Du côté des sorties françaises, on aura uniquement des sorties de chez Kana, à savoir le tome 4 de Undead Unluck, le 6ème volume de Mission Izakura Family, le 13ème volume de Shaman King La Star Edition, ainsi que le 13ème tome de Boruto. On passe aux actualités des titres de Manga Plus, avec Tatsuki Fujimoto qui a révélé qu'il travaillait actuellement sur une œuvre avec un concept de fan fatal que personne ne peut arrêter. Alors on ne sait pas si cela concerne la partie 2 de Chainsaw Man, un nouveau one-shot ou bien une nouvelle série. Cela dit, je vous rappelle que la deuxième partie de Chainsaw Man débutera bien cet été sur les plateformes numériques Jump Plus et Manga Plus. On a surtout eu beaucoup de nouvelles informations sur l'anime de Spy Family qui débutera le 9 avril prochain sur Crunchyroll. Tout d'abord, l'opening Mixed Nuts sera interprété par Official Iggy Dandism, tandis que c'est Gen Oshino qui se chargera de l'ending intitulé Comedy. Plusieurs seiyuu ont été révélés pour embellir ce casting. Frankie Franklin sera donc doublé par Hiroyuki Oshino, que l'on connaît principalement pour Kimblee dans Full Metal Alchemist Brotherhood. Sylvia Sherwood sera jouée par Yuko Kaida, la voix de Mama dans The Promised Neverland. Henry Anderson sera quant à lui interprété par Kazuhiro Yamaji, Senior Pink dans One Piece. Puis, on a également eu le chara-design de Desmond, antagoniste principal de la série dont l'identité du seiyuu n'a pas encore été révélée. Pour rester sur l'actu animé, l'épisode 1014 de One Piece a été reporté en raison du récent piratage de la Toei Animation que j'avais évoqué la semaine passée. La diffusion de la série est donc interrompue jusqu'à nouvel ordre. Cela dit, à partir de cette semaine, des best-of de l'arc Wano Kuni seront diffusés à la place en attendant la reprise de la série. Et enfin, je vous partage également ce nouveau visuel de la saison 6 de My Hero Academia qui est prévu pour cet automne. On enchaîne avec le point vente en commençant par le Top Shoseki de la semaine du 7 au 13 mars 2022, et on commence cette fois-ci directement par le 8ème et dernier volume de Magu-chan, qui a ajouté 3620 exemplaires à son compteur totalisant désormais 8108 unités. Mais bien entendu, ce qui nous intéresse le plus reste les grands débuts d'Ayashimon, dont le premier tome totalise désormais 16 180 exemplaires vendus en 10 jours. Il a donc écoulé 7720 copies sur sa deuxième semaine. Un démarrage plus que correct si on ajoute à ça des ruptures de stock sur Amazon, mais peut-on pour autant être confiant? Pas totalement, mais c'est bon signe puisque son démarrage reste supérieur à ceux d'Undead Unluck, 12 624 unités ou encore Sakamoto Days et ses 15 017 unités en 10 jours. Bien sûr, la comparaison la plus pertinente reste de mettre le cas d'Ayashimon en parallèle de celui de Phantom Seer, qui reste dans un registre relativement similaire. Phantom Seer en était donc à 14 540 unités en 10 jours. Là encore, Ayashimon s'en sort mieux, donc comme je le disais plus tôt, ses ventes sont à la hauteur d'une nouveauté, donc maintenant, il ne reste plus qu'à améliorer ses classements dans le Jump. Le 7ème volume de Mien Roboko confirme son retard, puisqu'il affiche 18 760 copies vendues en 10 jours, contre les 23 480 exemplaires vendus de son tome 6 en 13 jours. Il est devancé par le 10ème volume d'Undead Unluck qui quitte déjà le top 50 Oricon, malgré une deuxième semaine supérieure à la première.
30 392 exemplaires vendus, c'est quelques centaines d'unités de plus que son tome 9 au même stade. Cas relativement similaire pour le 12e tome de Mission Izakura Family, qui affiche un score de 34 230 unités, il est clairement en avance sur le tome 11 qui en était à 35 941 unités en 13 jours cependant. Et enfin pour finir, on passe au top Oricon concernant la même semaine de vente, en commençant par le 33e opus de My Hero Academia qui a déjà dépassé la barre des 710K en seulement 6 semaines, il ajoute donc plus de 20 000 unités à son compteur cette semaine, suffisant pour prétendre à la 42e place. Il est devancé par le 8e tome du Heishi Ayakashi Triangle, qui recule à la 39e place après avoir écoulé 21 287 exemplaires sur sa deuxième semaine. Il totalise donc un peu plus de 46 000 copies vendues en 10 jours, il reste donc en retard de plus de 5000 unités. 37e rang pour le 18e opus de Jujutsu Kaisen qui poursuit sa belle série et qui se rapproche toujours plus des 1,9 million d'exemplaires vendus. 28e place pour le 6e tome de Sakamoto Days qui confirme son excellent démarrage avec quasiment 56 000 ventes en 10 jours. Il a près de 10K d'avance sur son tome 5 qui comptait même 13 jours de vente en deuxième semaine. La progression est bien là pour le nouveau rookie du Jump. Malheureusement, la romance Blue Box connaît son premier coup d'arrêt malgré 43 161 unités écoulées pour un total de plus de 86 000 exemplaires vendus pour son tome 4. Cependant, il reste en retard de 5000 unités par rapport au tome 3. La 14e place revient à la pépite Dandadan et son tome 4 qui confirment à leur tour leur bon démarrage. Ils approchent déjà les 100K en seulement 10 jours, une belle avance de plus de 13 000 unités sur le tome 3 au même stade. On peut aussi noter que le 10e volume de Mashle repasse devant Blue Box puisqu'il a déjà dépassé la barre des 90K de son côté, une performance assez stable par rapport au tome 9. Place au top 5 où l'on retrouve encore le 25e et avant-dernier volume de Dr Stone qui totalise plus de 158 000 copies vendues. Il accuse un retard de quasiment 13 000 unités, mais son tome 24 comptait 13 jours de vente à ce stade contre 10 pour celui-ci. Et enfin, c'est encore une fois sans surprise le 6e volume du phénomène Kaiju numéro 8 qui mène la danse, bien qu'il soit contraint de délaisser la première place cette semaine. 164 000 exemplaires vendus cette semaine pour un total de 434 000 unités. Il est lui aussi en retard de 31 000 ventes environ. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pour ça, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch, Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.「主役になろう」